Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis très contente vraiment comme à chaque fois de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé d'aborder une question qui m'a été posée vraiment à plusieurs reprises ces dernières semaines et qui concerne beaucoup de gens, je le sais, beaucoup de personnes qui sont très déçues d'avoir eu un refus à leur candidature et qui décident de repostuler dans la même entreprise. Et si je tiens vraiment à faire cette vidéo, c'est parce que très régulièrement ce que je constate, c'est que les candidats vont renvoyer la même candidature ou quasiment la même candidature à l'entreprise en se disant bah voilà, ça va montrer ma motivation, ça va montrer que j'ai vraiment envie de travailler dans cette entreprise. Et c'est absolument pas ça. Bien au contraire, ça va juste avoir un effet négatif sur votre candidature si vous proposez exactement la même. Ça va juste montrer que vous êtes insistant et que vous n'êtes pas professionnel. Mais par contre, il est tout à fait possible justement de reproposer votre candidature dans une entreprise en étant efficace, en donnant envie bien plus de s'y intéresser, voire même de décrocher un entretien d'embauche dans cette même entreprise où vous aviez pourtant été refusé dès l'étape de la candidature. Donc très clairement, à mon sens, il y a vraiment trois actions qui sont essentielles et qu'il faut absolument réaliser si vous décidez de proposer une seconde candidature dans la même entreprise alors que précédemment vous aviez eu un refus. La première chose à faire avant de candidater, c'est déjà de prendre du recul. Il faut prendre un peu de hauteur sur la situation. Il faut se dire, bon bah voilà, ma candidature n'est pas passée, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi elle n'est pas passée. Qu'est-ce qui finalement n'a pas convaincu le recruteur? Qu'est-ce qui ne lui a pas donné envie d'en savoir plus sur moi? Qu'est-ce qui ne lui a pas donné envie de me contacter, de me recevoir en entretien d'embauche? Il faut vraiment cerner ce qui n'a pas fonctionné et peut-être même les erreurs que vous avez commises. Quand je parle d'erreurs, ça peut être finalement peut-être une consigne que vous n'avez pas respectée. Peut-être que vous l'avez déjà constaté, il y a des offres d'emploi où c'est marqué qu'il faut absolument stipuler dès la candidature telle référence. Si vous l'avez pas fait, ça peut déjà être une phase de présélection et finalement votre candidature est recalée. Ça peut être avoir transmis au mauvais destinataire ou pas avoir mentionné le destinataire alors qu'il figurait dans l'offre d'emploi. Ou alors, plus important encore, ça peut être que vous n'avez pas exactement les compétences ou l'expérience qui sont exigées dans l'offre d'emploi. Et ça, c'est rédhibitoire. Ça veut dire que votre candidature passera pas, ça c'est sûr. Et donc, ça signifierait qu'il y a une inadéquation entre votre profil et l'offre. Une inadéquation entre ce que vous pouviez proposer au moment de votre première candidature et ce que recherchait justement l'entreprise. Alors peut-être que vous avez eu la chance d'avoir un retour de l'entreprise. Il faut absolument s'en saisir de ce retour de l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise qui vous dit nous n'allons pas donner suite à votre candidature et qui vous explique dans les grandes lignes pourquoi. Si vous avez ça, c'est génial parce que ça va déjà vous donner des pistes de réflexion pour savoir ce qui n'a pas fonctionné. Si vous n'avez pas ça, soit vous allez compter sur vous-même pour essayer d'analyser la situation et de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, soit vous allez demander un retour à l'entreprise. Ce que je vais faire pour que ce soit clair pour vous, la manière de demander un retour à l'entreprise suite à une candidature, je vais vous mettre une vidéo qui va apparaître juste ici et qui va vraiment vous expliquer comment vous pouvez demander clairement, simplement et très rapidement un retour à une entreprise. Ça vous garantit pas bien sûr que l'entreprise vous fera ce retour, mais au moins vous aurez des bases solides et professionnelles pour demander ce retour de la bonne manière. Donc, je dirais que cette première action à réaliser avant de recandidater, de repostuler dans une entreprise, c'est déjà donc cette prise de recul et finalement de faire le point sur ce que vous avez compris dans votre candidature, ce qui n'a pas fonctionné. Une fois que vous avez ces bases-là qui sont très importantes, la deuxième action, ça va être de vous demander comment remédier à ce qui n'a pas fonctionné dans la première candidature. Donc imaginons par exemple que l'offre d'emploi stipulait qu'il fallait soit maîtriser un logiciel, soit que tel logiciel serait un plus. Cette formulation serait un plus, elle arrive très souvent dans les candidatures, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez cette compétence, vous vous démarquez déjà des autres candidats qui ne l'auraient pas. Donc imaginons que ce soit ça, vous pourriez tout à fait commencer à regarder ce logiciel, commencer à finalement utiliser, manipuler la version gratuite du logiciel pour vraiment déjà commencer à avoir des repères dans ce logiciel, savoir quelles sont les fonctionnalités, commencer vraiment à avoir des bases pour vous servir de ce logiciel et le mentionner à ce moment-là
dans votre CV ou en parler dans votre candidature ou en parler en entretien d'embauche. Et là, vous allez avoir un plus. Là, vous allez commencer à vous démarquer. Donc, ça reste une action très intéressante. Autre chose, imaginons, parce que ça c'est quelque chose qui arrive très souvent, que le recruteur vous ait dit finalement c'est pas porté sur votre candidature, on n'a pas senti votre motivation, on n'a pas senti votre dynamisme. Et qu'est-ce que c'est fréquent ça en entretien, des recruteurs qui finalement avaient perçu des compétences intéressantes chez un candidat et puis quand ils le reçoivent en entretien, il n'y a rien qui se dégage, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de motivation et le recruteur il laisse complètement tomber la candidature. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les compétences et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la motivation. Ça veut juste dire que le recruteur ne l'a pas saisi, ne l'a pas ressenti soit dans votre candidature soit en entretien. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir justement travailler sur mettre en avant, mettre en relief, faire voir, faire ressentir toute votre envie, toute votre volonté d'aller vers l'entreprise. Et ça se travaille pas juste pour l'entretien d'embauche, ça se travaille aussi dans la candidature et ça passe par de la communication. Donc ça veut dire savoir cibler les mots-clés qui vont faire comprendre que vous avez envie, que vous voulez y aller, que vous avez de réelles raisons de cibler cette offre d'emploi, de cibler cette entreprise, que vous avez vu vraiment des choses qui vous intéressent. Et si vous marquez votre intérêt, vous faites ressortir votre dynamisme et votre motivation. Donc le recruteur va les percevoir. Et clairement, déjà, dans votre candidature, il va falloir expliquer ce que vous apportez aujourd'hui de plus que la première fois où vous avez postulé. C'est-à-dire une fois que vous avez compris ce qui vous manquait et que vous savez comment y remédier, vous allez pouvoir le dire. Vous allez pouvoir dire aujourd'hui, mon profil est enrichi de telles compétences. Aujourd'hui, je vous montre davantage encore mon envie, ma motivation, mon énergie, mon intérêt pour votre entreprise, pour votre offre d'emploi. Et ça va être intéressant, très intéressant même. Et puis, la troisième action dont je veux vous parler, c'est que il va falloir absolument dans votre candidature jouer franc jeu. C'est-à-dire expliquer que vous avez déjà proposé votre candidature pour le même poste, dans la même entreprise, que cette candidature n'a pas été retenue. Et de 1, que vous avez pris du recul. Et de 2, que vous avez analysé ce qui vous manquait et que vous y avez travaillé. Et surtout, qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment animé de l'envie de repostuler. Et il faut mettre des mots sur cette envie, sur le pourquoi vous reproposez votre candidature. Expliquez vraiment clairement ce qui vous fait continuer, ce qui vous fait persévérer, ce qui vous fait faire encore des efforts pour cette entreprise qui pourtant avait refusé votre candidature. Et je peux vous assurer que là, l'entreprise, elle va vraiment saisir votre persévérance, elle va saisir vos efforts. Et c'est comme ça que vous allez vous démarquer des autres candidats. C'est-à-dire que, au lieu de faire preuve d'insistance et finalement de non-professionnalisme, c'est tout le contraire que vous allez dégager si vous respectez ces 3 points, ces 3 actions clés pour vraiment valoriser votre candidature alors que lors du premier essai, elle était passée complètement inaperçue ou alors elle avait semblé complètement inintéressante. Et vraiment, faire ces 3 étapes-là, ça va vous apporter une réelle plus-value, ça va réellement faire ressortir votre motivation, votre engagement et votre envie d'aller vers l'entreprise. Et je vous rappelle, si besoin est, qu'une entreprise qui saisit votre motivation, votre intérêt, c'est une entreprise qui va se dire que si vous êtes autant intéressé, c'est que vous allez vraiment vous investir sur le poste et dans l'entreprise et que vous allez participer à une image positive aussi de l'entreprise et à une efficacité dans l'entreprise. Donc vraiment, vous pouvez tout à fait passer d'une candidature qui a complètement été refusée à une candidature qui présente un réel intérêt pour le recruteur si vous le faites de la bonne manière avec la structure que je vous ai donnée. Voilà, j'espère que ça vous a apporté plein de conseils et que vous allez pouvoir vraiment finalement booster vos candidatures et pourquoi pas même penser à repostuler dans une entreprise qui vous intéressait vraiment. Si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire. Si vous avez des retours, vous me les laissez en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.